les déplacés de guerre. Donc pas suffisamment, mais je dis bien pas suffisamment accès aux services de santé sexuelle reproductive. La 18e édition de la campagne nationale de la planification familiale qui consiste aux couples et aux individus d'appliquer des méthodes et services qui leur permettent de choisir le moment d'avoir des enfants et d'espacer leur naissance a débuté ce jeudi 12 mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national et s'étend jusqu'à un mois. Au Mali, la crise sécuritaire a occasionné plusieurs déplacés vers des endroits stables. C'est pourquoi l'édition de cette année est mise en faveur aux personnes vulnérables et déplacées. Le thème choisi à l'occasion est la planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et aux victimes de violences. Le rôle de la planification familiale dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile et dans l'épanouissement de la femme et de la famille en général n'est plus à démontrer. Le thème retenu par les organisateurs cette année est particulièrement adéquat. La planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et victimes de violences, comme les jeunes du Flash Mob nous l'ont rappelé. C'est un cadre parfaitement bien avec le contexte national actuel marqué par les défis importants dans l'accès des femmes et des filles aux services de santé de la reproduction et de la planification familiale. Cette campagne a pour but de sensibiliser et d'informer davantage la population afin de réduire la mortalité néonatale et infantile. Le thème retenu cette année, c'est une solidarité à l'endroit des personnes déplacées et des personnes vulnérables. Ces éditions comportent respectivement la phase préparatoire, phase exécution et phase d'évaluation. Elle coïncide avec la création récente de l'Office national de la santé, de la reproduction et de lutte contre la mortalité maternelle et est couplée cette année du dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Elle vise à toucher pendant ce mois 1 million de personnes par les activités de la communication et de sensibilisation, à recruter 396 800 utilisatrices de produits PF, afin de contribuer à atteindre au moins 30% de l'objectif des taux de prévalence des PC contraceptives d'ici 2023. À Bamako, dans les 3 camps de déplacés constatés par les autorités sanitaires, 3 cliniques mobiles ont été mises à la disposition de ces déplacés pour rendre accessibles les méthodes contraceptives et faire le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein gratuitement. Nous avons à Bamako 3 camps de personnes déplacées. Et c'est dans ce cadre que pour donner le ton au niveau national où toutes les dispositions sont prises pour couvrir les sites de déplacés et les personnes vulnérables, Bamako lance aujourd'hui le démarrage des 3 cliniques là à l'endroit des 3 grands camps de déplacés à Bamako. C'est-à-dire à Faladje, il y aura une clinique, à Niamana, il y aura une clinique et à Sénou, il y aura une clinique. Ces 3 cliniques iront dans ces 3 sites pour offrir tout le paquet de santé de la mère et de l'enfant durant 1 mois. En plus de ce paquet, ces cliniques vont prendre en charge aussi tous les problèmes de santé qu'elles vont trouver effectivement sur place. Pour dire tout simplement, c'est un signal fort du gouvernement de la République et du ministère de la Santé pour montrer que ces déplacés-là doivent être assistés et qui sont une part entière de la République et nous sommes solidaires à l'endroit de ces déplacés. Nous sommes à la 18e édition déjà de la campagne PF, mais la spécificité de cette année, c'est que c'est en faveur des déplacés de guerre. Parce que comme vous le savez, notre pays traverse un moment difficile. La population du Nord, principalement, a été obligée de se déplacer suite à la guerre et de changer d'habitation. Donc ils sont confrontés à beaucoup de problèmes, ils n'ont pas accès aux besoins nécessaires en matière de santé de la reproduction. C'est pourquoi le gouvernement a jugé nécessaire d'accentuer la campagne de cette année en faveur des déplacés. Donc je pense que c'est une innovation et les actions doivent continuer dans ce sens. Dans son allocution, le représentant du ministère de la Santé et du Développement social a montré que de 2012 à 2018, des avancées significatives ont été constatées. Par la suite, il invite des acteurs à fournir des efforts pour la mise en place continuelle des méthodes contraceptives. Il faut noter que des avancées significatives ont été constatées de 2012 à 2018 avec un accroissement annuel de 1,2% par an pour la prévalence contraceptive
Et malgré les efforts fournis par les partenaires et le gouvernement, l'indice synthétique de fécondité est resté stable de 6,1 à 6,3. J'invite donc tous les acteurs à redoubler d'efforts pour la nouvelle décennie afin d'atteindre moins de 244 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes. Car, comme l'ont dit mes prédécesseurs, en ce 21e siècle, aucune femme ne devrait perdre la vie en donnant la vie. Depuis février 2011, le Mali a fait de la PF une priorité nationale. Selon les études, elle permet de réduire de 30% la mortalité maternelle et 20% la mortalité infantile. Éliminer également les grossesses trop nombreuses, trop rapprochées, trop précoces et trop tardives. Ensuite, réduire le nombre de grossesses non désirées et le nombre d'avortements clandestins. Les acteurs présents à cette cérémonie n'ont pas manqué de rappeler que la réussite de cette campagne dépend de l'implication de tout un chacun.